Et voilà, l'heure de l'oracle de minuit. Vous nous excuserez pour ces légers retards que nous avons, avec lesquels nous commençons oracle, parce que nous avons promis que nous allons commencer oracle carrément à 22 heures juste, mais nous avons 12 minutes de retard. Nous sommes en train de nous excuser pour ça. Voilà, inviter un frère, inviter une sœur. Que Dieu te bénisse, Madame Maman Juliane, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Nous bénissons tous les amis de l'oracle de minuit. Très heureux de vous savoir connectés sur vos écrans, sur vos Facebook, pour passer des très bons moments avec nous. Je vois la sœur Victoire, je crois, Victoire ou frère, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse. Je bénis maman Juliana, je bénis la sœur Francine Kala, depuis les États-Unis que tu nous suis. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Je bénis tous les frères et sœurs. Donc soyez gentils, ne soyez pas égoïstes, partagez au maximum. Quand vous entrez sur Oracle, ne soyez pas égoïstes, partagez, comme j'ai dit. Et puis je vous préviens déjà, Diomat, que Dieu te bénisse, merci d'être avec nous. Toi aussi partage, Joe partage aussi les lives. Il faut être chrétien et puis assumer tes choix, assumer ce que tu as comme croyance. Et je crois, Madame Lubanza Dio Germaine, oh là là, maman Théophile, ça va, hein? Là je vois maintenant tu es en direct, ça c'est bien ça. Ça fait un bail que tu n'es plus en direct avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, Sœur Mado, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Gracia, Tambéa, soyez bénis. Je vous préviens déjà, parce que nous ne sommes pas chez nous, au cas où ça coupait, donc ne quittez pas, ne zappez pas, restez scotchés. On va reprendre la vidéo parce que la qualité d'Internet ici, il n'est vraiment pas aussi forte que la nôtre. Donc voilà, donc ce qui fait que ça nous fait un peu ça. Merci beaucoup, Lablanc, Galina. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi. Alors, allez-y, partagez au maximum pour que nous puissions passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant ces moments, je vais mettre la chanson que vous aimez bien. Et puis après, nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Gloire à Dieu. Invitez un frère, invitez une sœur. Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti nati. Telema zamba zelengi. Ah, Lebo, tu vois, tu m'as abandonné. Tu as fui. Tu es où? Mais est-ce que tu peux venir d'abord, Lebo? Maman Bernie, que Dieu te bénisse. Naziréen, sois béni. Hier, les sons étaient saturés. Les sons de la musique. Si aujourd'hui, les sons est bon, dites-le-moi. Signalez-moi. Merci. Tati, sois béni. Nani akolongola yo, poto vota yo te. Ampaka mikono.
décidé. La petite yo ya bokonzi. Ya ya Yesu. Toi tu es révélé. Ya. Ouais, c'est ça. Oh, son excellence, homme de Dieu Jean-Louis Ntela, sois béni, merci beaucoup, man of God. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Vas-y. Bunzu, vas-y, fais ce que tu es censé faire. Come on. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Maman bénie, justement, c'est parce que je sais que c'est touchant. C'est pour cela que je vous la fais parvenir. Maman Chantal, ça fait longtemps que je t'ai vu au Kenya. Ouh là là. Que Dieu te bénisse, sois béni à l'oracle de minuit.
Merci beaucoup de revenir. Oh yes. Come on. Oh yes. Come on. Et voilà, et voilà, et voilà, que Dieu vous bénisse. Maman Hermine, sois bénie, Maman Aziza, d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous savoir encore connectés. Voilà, ce soir, on ne va pas attendre le retardateur. Dans quelques minutes déjà, tu vas prier pour recommander ces moments sous l'orientation du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi Jésus comme jamais tu ne m'as parlé. Tu vas prier pour dire merci à Jésus pour ce moment béni et tu vas recommander ces instants sous l'orientation divine. Tu vas dire Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Que ton serviteur soit le canal de bénédiction que tu disposes pour ma bénédiction. Et en ce moment-là, tu chasses tout autour de toi tout ce qui peut avoir trait à la distraction dans ta vie. Prions, Jésus, tu es le merveilleux, le divin roi, le puissant maître. Je te loue pour cette soirée merveilleuse que tu m'accordes. Cette soirée que je n'ai pas méritée, que je ne mérite pas, que je ne mériterai pas. Je te rends multiple action de grâce pour ces instants. Parce que quand je vois mon frère, je bénis ton Saint-Nom. Quand je vois ma sœur, je te rends multiple action de grâce. Avec qui pourrais-je moi te comparer? Le seul qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. Le seul qui ouvre et dont personne d'autre ne ferme. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse égaler à toi. Il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Toi, la parole vivante, le rocher des âges, le divin roi, le Dieu de mon salut, les saints des saints, que la louange, l'autorité, l'élévation te retourne à toi seul. Ramareke toriodo shurebekama. Brande beriondo lokuta rabako shoteme. Matoria dabakuro doskurra baberekente. En ces instants, Seigneur de toute grâce, je te consacre ce moment béni sous l'orientation de la puissance de ta parole. El Elyon, El Shaddai, si toi tu ne descends, qui d'autre peut pouvoir descendre pour faire ce que toi tu es censé faire en moi et dans ma vie? Pierre l'a dit, acquérions-nous Seigneur, car auprès de toi, nous avons trouvé le parole de la vie éternelle. C'est pour cette raison ce soir, je viens m'humilier devant ta sainteté. Je viens m'humilier devant ta grâce pour te dire, Seigneur, je ne peux rien, je ne peux rien. Le Saint de Saints, c'est toi que je vais louer, c'est toi que je vais adorer, c'est toi que je vais reconnaître comme étant le seul, l'unique et le véritable, le Saint de toute miséricorde. C'est toi que je veux louer. Oh mon Dieu, c'est toi que je veux chanter. Dis-lui, Seigneur, ce n'est que toi que je vais chanter. Il n'y a que toi que je veux louer. Il n'y a que toi que je vais glorifier. Il n'y a que toi que je vais pouvoir justement consacrer ces temps bénis dans ta présence. Ces temps bénis dans ta présence. Je n'ai nulle part où aller, car tu es le seul, l'unique et le véritable. El Elyon, que la louange, l'autorité, la puissance te retourne à toi seul. Bien-aimé, jubilé dans la présence de Dieu. Jubilé dans la présence de Dieu. Répands ton cœur devant sa sainteté. Oh yes. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Acquérions-nous. Acquérions-nous. Tu es le seul. Acquérions-nous la parole vivante. Acquérions-nous le Saint de Saints.
À qui irions-nous? Celui qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. Celui qui ouvre et dont personne d'autre ne ferme. Mon âme te glorifie. Mon âme te bénit. Roteriada kusherebekana. Nous venons nous humilier devant ta sainteté. Nous venons nous humilier devant ta grâce. Nous venons nous humilier devant l'amour que tu ne cesses de témoigner à notre égard. Laisse-moi te retourner l'honneur qui t'est dû, la louange qui t'est due. Ra beraka doriodo shune megaba. Motaria rabai kerebeskampo. Shurebekeri andarababu seremekante. Alléluia. Digne sois-tu, le roi de gloire. Toi qui fermes et dont personne ne peut fermer. Tu es celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Digne sois-tu, le divin roi. Digne sois-tu, le puissant de Jacob. Digne sois-tu, celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es mon consolateur. Tu es mon rempart. Tu es mon bouclier. Oh, les saints de saints. Laisse-moi te glorifier, Jésus. Oh, les saints de saints. Laisse-moi te magnifier la parole vivante. Oh, le saint de saints. Laisse-moi te retourner l'honneur qui t'est dû. Nous venons nous consacrer à toi, Seigneur. Je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ tout esprit de position à la vérité. Je le repousse, je le chasse loin de nous. Au nom puissant de Yahushua, je consacre ce moment sous contrôle de la puissance de ton nom. Assiste-nous du début à la fin. Ainsi nous te prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà, très chers frères et sœurs, prête-moi tes oreilles pendant quelques minutes. Comme vous le savez, nous avons des semaines où nous enseignons beaucoup, nous prions un peu. Et il y a des semaines où nous prions beaucoup, nous enseignons un peu. Simplement pour créer l'équilibre que nous devons avoir dans ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Et tel que vous le savez, depuis un certain moment, ah Masaki, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps que je t'ai vu, Christelle. Je t'ai beaucoup écrit, tu n'as jamais répondu. Essaye de pouvoir me contacter après les lives, ça sera une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Je crois que Templa, ton mari, il va aussi bien. Alors, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire, je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, je parle sur un sujet qui est aussi un sujet très important. Et je crois que si tu me prêtes tes oreilles, ce sujet peut te faire du bien. Ça peut t'ouvrir des portes, ça peut élargir ta façon de voir les choses, ça peut te permettre de pouvoir te créer ce développement personnel que tu es censé avoir, justement, par l'aide de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a pour objectif de nous révéler notre identité, comme le dit dans les livres des Thessaloniciens, plutôt, des Thessaloniciens 3,16, dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit toute écriture est inspiré de Dieu. J'aimerais qu'on les lise, s'il vous plaît. Et je crois que ça sera une très bonne chose. Des Timothée, je crois. Si je ne me trompe pas, j'aimerais bien qu'on le vérifie ensemble avec vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Des Timothée 3, 16. Non, excusez-moi, c'est 2 Thessaloniciens. Oui, attendez. Sorry. Excusez-moi, j'aime bien. Oh là là, je parle de 1 Timothée ou de Timothée. Ouais, de Timothée, 3. Voilà, je suis dans les bancs. Je suis en train de parler sur 2 Timothée 3, 16. Écoutez ce que dit la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. C'est-à-dire quand on parle de toute écriture, on ne parle pas d'autres livres. On parle justement bel et bien de la Bible, la Sainte Bible. C'est-à-dire ces fondements qui nous permettent d'être focalisés sur le Christ et d'avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu. On dit toute écriture, c'est-à-dire tout ce qui est mentionné dans la Bible est inspiré de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il est inspiré de Dieu? C'est le complément d'objet direct. Nous en avons la réponse pour, premièrement, corriger. Deuxièmement, la Bible dit, c'est pour enseigner. Et troisièmement, premièrement, c'est pour enseigner. On dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Deuxième utilité, pour convaincre. Troisième utilité, pour corriger,
pour instruire dans la justice. Écoutez-moi le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu dont la Bible fait mention ici, on ne parle pas du pasteur, on ne parle pas du prophète, on ne parle pas de l'apôtre, on ne parle pas de l'évangéliste, mais l'homme de Dieu dont on parle ici, c'est tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. C'est-à-dire qui cadre de Jean chapitre 1er, où l'on dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis 3 fois Amen à la parole de Dieu. Et la Bible dit enfin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui est né de Dieu, soit accompli. Il y a un nid de conjonction, c'est-à-dire qu'il lit deux choses différemment, propre à toute bonne œuvre. Propre, c'est-à-dire étant pécheurs, nés dans la nature pécheresse, nous sommes sales, car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu vas voir le diable, à chaque fois que nous venons en Christ, il a toujours tendance de nous tirer avec les ficelles de notre passé pour nous abrutir, pour nous empêcher de nous épanouir et d'émerger dans notre croissance spirituelle avec le Seigneur. Dites un amen bien. C'est pour cela qu'il est indispensable à l'homme ou à un enfant de Dieu qui vient de naître en Christ, qu'il puisse comprendre que sa croissance spirituelle sur le plan de la parole est d'une très grande utilité. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, quand nous opérons des miracles avec l'aide du Saint-Esprit, quand nous opérons des choses extraordinaires avec l'aide du Saint-Esprit, ça, ce sont des trucs, la guérison, miracle, délivrance, tout ce que nous voulons, c'est comparable à des caresses d'une femme. À des caresses, quand un homme peut pouvoir caresser une femme, excusez-moi les termes, je n'ai pas le choix, ça peut te permettre de bien comprendre les choses. Donc, mais pour que la femme puisse être engrossée, il faut que la femme reçoive la sémence. Mais attention, elle peut aussi recevoir la sémence, mais cette sémence, aussi longtemps qu'elle n'est pas capable de reproduire un enfant, c'est-à-dire cette sémence-là ne pourra rien faire. Ça, c'est quand le problème est du côté de l'homme. Mais quand le problème est du côté de la femme peut être déclarée stérile parce qu'elle a des myomes au-dedans d'elle, justement, qui empêchent ou qui étouffent l'émergence ou le développement de la croissance de la sémence dans la femme. Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent justement faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle reçoit la sémence, que la sémence de l'homme ne puisse pas trouver la possibilité d'émerger au-dedans d'elle. Alors du coup, c'est pour cela la stérilité a plusieurs causes. Alors la parole de Dieu aussi, tu peux me dire, mais d'où est-ce que tu sors ces choses? Lis bien ta Bible, la Bible est claire. La parole de Dieu est comparée à la sémence. La sémence est tout grain qui est capable de se reproduire. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous allez voir, quand on prend le grain, on prend la sémence, on la jette à terre. La sémence doit d'abord mourir. Et si la sémence meurt, c'est alors que cette sémence peut redevenir, en plus de cela, après ça, elle peut redevenir maintenant une plante qui va germer dans le jardin. Donc, mais il y a des paramètres qui doivent permettre l'émergence de la plante, du grain. Donc, premièrement, le laboureur, le laboureur, cette mère maraîchère, elle est censée labourer la terre. Donc, il faut que la terre soit labourée. Et d'ailleurs, vous connaissez le principe de la plantation. Il y a même de fumée. C'est-à-dire, il y a une terre qu'on appelle fumée. C'est-à-dire qui doit être mélangée avec des ordures, des matières fécales, jusqu'à ce qu'elle devienne vitamine, pour qu'elle puisse, à son tour, être en mesure de permettre l'émergence du grain qui va être enterré au-dedans d'elle. Donc, c'est tout un enseignement, parce que même l'apôtre Paul, quand il parle, il dit que la nature, c'est-à-dire il fait toujours mention de la nature, parce que toute l'expression de Dieu, les langages exprimés de Dieu est à la création. Je répète, les langages exprimés de Dieu, c'est la création. Tout ce qu'il a créé n'est que l'expression de ce qui est invisible. Donc, ce que nous voyons dans le physique, ce ne sont que de représentations, ou la reproduction, ou la reproduction de ce que Dieu a déjà placé ou créé dans les spirituels. Dites un amen, bien que je puisse pouvoir évoluer. Alors, il compare sa parole à la sémence.
il dit que toute écriture est inspirée. Excusez-moi, parce que nous avons la parole comme logos, c'est-à-dire l'écriture, ce qui est déclaré ou dit. Et nous avons aussi la parole comme rhéma. Rhéma, c'est quand une parole écrite sort pour toi, pas d'une manière ordinaire. C'est comme là, pendant que je parle, je ne m'adresse pas à tout le monde. Tout le monde peut me suivre, mais ce message n'est pas destiné à tout le monde. Donc, mon souhait serait que tu puisses être les destinataires justement de ces messages. Pourquoi? Parce que celui qui est le destinataire des messages, comment tu les sauras? C'est qu'au-dedans de toi, tu vas sentir une certaine conviction qui correspond ou qui rejoint justement la parole que je suis en train de te prêcher. Parce que nous sommes en train de parler, le tout dépend de ce que tu vois. Tout homme qui est né a une vision. Tout homme qui naît d'une femme a une vision. Quand je parle de la vision, nous pouvons l'interpréter sous plusieurs formes, sous plusieurs manières. Vision peut se définir comme la manière de concevoir les choses et ta manière de voir les choses. Je vais aller simplement dans mes explications pour que tu me comprennes. Parce que l'idéal, ce n'est pas de t'épater. L'idéal, c'est de pouvoir rendre facile ma matière pour que tu puisses être édifié. Alors, la façon de voir que tu as détermine quel genre de vision tu portes au-dedans de toi. Certains, en fait, ont rejoint leurs attitudes, leurs habitudes, leur vie par rapport à leur concept qu'ils ont de la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux l'expliquer autrement pour que tu puisses me comprendre. C'est-à-dire, c'est comme une personne, par exemple, qui sait que moi, je rêve être médecin. C'est-à-dire, c'est un rêve. Mais pour que ces rêves-là quittent d'état d'être simplement rêve et devenir réalité, c'est-à-dire, il y a un parcours. La première des choses, c'est que la personne doit déjà prendre conscience. Commencer à voir positivement la vision qu'il a de devenir médecin. Beaucoup de gens échouent parce qu'il y a ce qu'on appelle la sous-estimation de soi. Écris avec moi la sous-estimation de soi. Quand tu te sous-estimes, tu seras incapable d'émerger dans la vie. L'émergence des autres deviendront un sujet tabou pour toi. C'est pour ça que vous allez voir, surtout nous avons toujours tendance, quand nous voyons quelqu'un émerger dans la vie, nous avons comme impression que cette personne a touché au fétiche. Donc c'est comme si naturellement, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un. C'est comme si naturellement, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un l'intelligence et le vertu. Donc, nous attribuons toute réussite dans la vie d'une personne, surtout liée au matériel, au fétiche, à l'occultisme, nanani, nanana. Certes, il y a beaucoup de gens aussi qui fléchissent devant le diable pour qu'ils puissent pouvoir justement se retrouver dans la vie. Mais ne vous en faites pas. Même le diable, lui là, quand il vient te proposer, il ne propose pas de vauriens. Même le diable ne propose pas des gens sans aucune ambition. Les diables ne proposent que les gens qui ont des rêves. Parce que quelqu'un qui ne rêve rien ne peut pas aller toucher au fétiche. Si tu vois quelqu'un quitter sa maison, aller toucher au fétiche pour devenir riche, c'est qu'il a rêvé de devenir riche dans sa vie. N'importe quel moyen, ne serait-ce pour qu'il puisse atteindre justement la richesse. Le tout dépend de quelle voie, de la procédure que tu emboîtes pour en atteindre le but que tu as dans ta tête. C'est pour cela que je vous ai donné le thème de dire le tout dépend de ce que tu vois. Ce que tu vois, tu arriveras à les toucher par rapport au parcours. Oh, désolé, nous avons vraiment un petit souci par rapport à Internet. Je crois vous avoir déjà averti. Merci pour ceux qui restent focalisés sur ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Voilà, je suis en train d'évoluer pour dire que le tout dépend de ce que tu vois. Le tout dépend de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois détermine le rêve dont tu es porteur. Vous savez, Joseph a eu problème avec son père, avec ses frères. Premièrement, quand il a eu la première vision qu'il a eue,
celui qui était son défenseur, celui qui était son avocat, celui qui était son soutien, c'était son propre père. Mais après, quand il a eu la deuxième vision, c'est lui qui est devenu son ennemi. C'était encore son propre père. Et en plus, Joseph n'a même pas interprété ses propres visions. C'est lui qui interprétait ses visions. C'était son père. Suivez-moi très bien. Trop souvent, nous avons tendance de nous sous-estimer. Frère, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il y a certaines personnes qui se sous-estiment parce qu'il s'est dit, il n'a jamais reçu de prophétie quelconque d'un certain prophète qui va déclarer des choses sur lui et pour qu'il soit sûr réellement que Dieu le connaît. Frère, Poutine est devenu président de la Russie. Je ne pense pas que dans le parcours de Poutine, j'ai suivi tous les documentaires de ces messieurs. Je n'ai jamais appris dans son école ou bien dans son église où il priait chez j'ai oublié le nom de cette religion-là, les orthodoxes, on a prophétisé pour Poutine. Ceux qui sont devenus des présidents de la République aujourd'hui, on n'a forcément pas prophétisé pour eux, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Arrêtez de pouvoir penser. Certes, la prophétie est un don que Dieu donne à l'Église pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification de l'Église locale. Mais attention, c'est-à-dire, cela ne peut forcément pas caractériser ou déterminer ce que tu deviendras demain. Donc Dieu peut ne pas te parler par la voie de la prophétie. Car la meilleure prophétie qui est cadrée ou sur laquelle Dieu s'adresse à toi personnellement tous les jours, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Je crois que Jésus était clair dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand il est en train de s'adresser au diable. Le diable, connaissant que Jésus avait vraiment faim, parce qu'il venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, il vient proposer Jésus au moment où Jésus physiquement avait vraiment faim. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain, ce pierre devienne pain pour que tu manges parce que tu as faim. Pourquoi le diable vient tenter Jésus en lui proposant ça? Est-ce que ce qu'il est en train de proposer Jésus était-il un péché? Parce que Jésus effectivement avait faim, il avait réellement besoin de manger. Mais écoutez, pourquoi le diable dit à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu? Pourquoi il demande à Jésus? D'autant plus qu'il était sûr et il savait que Jésus serait capable de transformer les pierres en pain. Et pourquoi est-ce que Jésus refuse? Jésus refuse parce qu'au fait, il ne peut pas exécuter l'ordre d'un subalterne. Le diable n'est pas supérieur à Jésus. Donc, Jésus ne peut pas accomplir la volonté du diable. Tel que nous sommes là, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, qui sont en train, quelque part, de mettre en cause notre appel, notre mission. Parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais nous sommes en train de vouloir accomplir la volonté de nos détracteurs, donc de ceux qui veulent notre chute et de ceux qui veulent aussi longtemps que nous puissions nous imposer, pas ce que veut Dieu pour nous, mais ce que le diable veut. Combien sont en train d'entrer dans des retraites? Non parce qu'il veut réaliser un projet dont il est l'auteur, dont il est l'initiateur, mais parce qu'il veut accomplir les projets de ses ennemis, de ses détracteurs, de ces personnes au fait qui l'ont tellement insulté. Et parce qu'on l'a tellement insulté, en fin de compte, il se décide de pouvoir entrer en prière pour que Dieu le justifie, pas en fonction de son appel, pas en fonction de sa mission, mais que Dieu le justifie en fonction des insultes et des injures des gens. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu fonctionneras de cette manière-là, tu auras du mal à vivre l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Vis ta vie pour toi et non pour les autres. Quand je dis vivre sa vie pour soi-même, cela ne veut pas dire que tu deviennes égoïste.
Cela non plus ne veut pas dire que tu deviennes sans foutiste. Cela non plus ne veut pas dire que tu puisses pouvoir ne pas t'occuper des remarques ou des critiques que peuvent faire les gens. Cela est d'une très grande importance parce que certaines critiques, quand ça vient vers nous, ça nous permet d'améliorer notre manière d'être, notre façon de faire. Mais le problème, c'est que il ne faudra pas que cela soit une référence pour toi pour que tu puisses soit tourner en rond dans ta vie, soit tu puisses pouvoir évoluer dans ta vie. Pourquoi? Parce que, il faut le savoir, de par la nature de l'homme, l'homme est toujours séduit ou corrompu par les résultats. Et l'homme ne donne jamais la chance à l'autre d'émerger. L'homme ne donne jamais la chance à l'autre ou la possibilité à l'autre de pouvoir s'épanouir. Donc, il a toujours tendance de mettre d'abord en cause ce que tu rêves, ce que tu as comme pensée pour ta vie, ce que tu vois au-devant de toi. C'est pour ça que vous allez voir, les grands visionnaires, trop souvent, au départ de leur vision, ils ont été toujours combattus. Ils ont été toujours abattus. Ils ont été toujours découragés. Ils n'ont jamais, je dis bien, jamais été encouragés. Je vous donne un exemple. Je pense à, par exemple, le monsieur Eiffel, par exemple. Celui qui a créé la Tour Eiffel. Je pense que quand il était en train de donner sa vision des Tours Eiffel, je ne pense pas que ses amis pouvaient être d'accord avec lui. Tu nous parles de quoi? Des Tours Eiffel qui aura combien de mètres d'auteur? Mais tu rêves ou quoi? Comment on arrivera? Donc la première des choses, les gens ont toujours tendance de mettre en cause. Je ne pense pas que le jour où un homme a rêvé faire la gratte-ciel la plus longue du monde à Dubaï, je ne pense pas que ces messieurs-là étaient le bienvenu et que tout le monde l'a acclamé. À chaque fois qu'un grand visionnaire sort ou expose sa vision, aussitôt la vision exposée, aussitôt il est combattu. Et trop souvent, nous ne sommes pas aguerris à ce genre d'adversité. Et trop souvent, nous avons tendance de tout lâcher et nous avons tendance de tout abandonner. J'ai parlé une fois avec une de mes filles, il me parle de son fiancé. Et il était prêt à abandonner son fiancé simplement parce que il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, parce que nous on vit trop de il paraîtrait, que son fiancé, au fait, sortait avec une autre fille. Et sur base des rumeurs, la fille était trop, non papa, tu sais, je suis touché, je suis choqué. Alors j'ai dit, mais écoutez, si rien que dans le fiançailles, tu n'es pas prêt à pouvoir payer le prix d'être déterminé à ta vision, crois-tu? Crois-tu? Et d'ailleurs, la personne que tu as aimée, c'est un païen. Donc, ce n'est pas un païen que tu peux être aussi rigoureux en termes de tricherie. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des frères qui font n'importe quoi. Mais au moins, quand je parle ici, je ne parle pas des faux frères. Donc déjà, à la base, tu ne peux pas l'exiger autant de choses que tu penses. Tu dois être préparé à toutes ces choses. Donc, si tu estimes que cet homme est réellement l'homme de ma vie et que c'est lui que j'ai donné mon cœur pour qu'il m'épouse et que c'est lui qui est mon fiancé, c'est-à-dire, tu dois assumer. Assumer, cela veut dire quoi? Prendre tes oreilles, le fermer, être déterminé à la vision parce que c'est toi qui vois l'avenir, c'est toi qui rêves ton mariage. Donc, c'est à toi de déterminer. Je n'ai pas dit non plus que si tu es un coureur de jupons, que tu dois tout supporter. Non, c'est juste un exemple que je donne parce que j'aime toujours parler avec équilibre pour ne pas justement laisser les gens dans les déséquilibres. Donc, tu dois jouer au discernement de tout ce qui bouge tout autour de toi. Je crois qu'au début de l'année, j'avais conseillé à tous les enfants de Dieu. Je vous avais dit, il faut toujours avoir l'habitude de demander deux choses à Dieu. Le discernement des esprits, qui est d'une très grande importance parce qu'aujourd'hui, le diable est entré même à l'église. Les sirènes de mer, nous les avons avec nous, nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux, nous prions même avec eux, qui sont des infiltrés parmi nous. Donc, si tu n'as pas les discernements, frères et sœurs, tu feras n'importe quoi. Donc, un visionnaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je vous dis, le tout dépend de ce que tu vois. Tu sais, quand Noé est venu avec la vision de construire l'arche de l'Alliance, déjà, premièrement, à ma connaissance, en mot comme on te dise par des théologiens, c'était la première fois qu'il pleuve sur la terre. Donc déjà, il leur amène quelque chose qui n'a jamais été vécu. Donc, il les amène quelque chose qui n'était pas le bienvenu au milieu de ses frères, au milieu de ses sœurs. Donc, nous pouvons nous en foutre de Noé, nous pouvons tout dire, plutôt condamner les gens
du temps de Noé qui était incrédule. Mais écoutez, je pense que même toi et moi, si on était à cette époque de Noé, on ne croira pas à Noé. Il vient nous raconter quelque chose qui reste dans l'utopie, comme si c'était une imagination humaine. Et je pense, en ce moment-là aussi, même comment est-ce qu'on les appelle, ceux qui étudient, qui font, même les météorologues, c'est-à-dire, ils pouvaient taxer Noé d'un fou, d'un malade, d'un mytho. Mais écoutez, on lui dit, mais tu es absurde, toi. Tu es fou, quoi. Comment se fait-il, tu peux nous faire rêver que sur la terre, il va pleuvoir et la pluie va s'abattre sur toute la terre et que tout le monde tous ceux qui n'entreront pas dans l'arche seront engloutis, seront carrément... Non, mais écoute, Noé, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais Dieu a insisté à Noé pour lui dire, Noé, tu feras l'arche selon les modèles que je te donne. C'est-à-dire, il n'avait même pas encore fini de faire l'arche. Il n'avait même pas encore construit de faire l'arche. Mais Noé a cru. Il a cru à la vision que Dieu lui a donnée. Et cette vision que Dieu lui avait donnée, c'était une vision qui devait se réaliser. Et en ce moment-là, il n'est pas seulement question de la vision. Il est question de mettre sur pied une équipe qu'on appelle la main-d'œuvre qui doit accompagner à la réalisation de ces projets. Noé qui n'était pas architecte à la base, Noé qui n'était pas un ingénieur à la base, mais Dieu lui donne avec toutes les mesures de chaque élément et de chaque outil dont il était question pour Noé de pouvoir mettre sur pied pour construire l'arche. Oui, trop souvent, même ce que nous sommes en train de faire comme ministère, qu'est-ce qu'on ne reçoit pas comme critique? Et trop souvent, ce que nous critiquons, ce n'est même pas les gens dits dehors. D'ailleurs, les gens dits dehors nous honorent encore plus que ceux qui viennent dans nos églises, que ceux qui viennent prier avec nous, que ceux qui s'appellent enfants soi-disant de Dieu, que ceux qui s'appellent chrétiens. Et c'est pour cela que je vous avais dit qu'il y a un frère, un papa a voulu me calmer un peu, tout ça. Bon, j'avais compris son souci, hein. Donc, tu sais, pasteur, calme-toi dans telle histoire parce que, tu sais, même Jésus, on l'a critiqué. Même Jésus, on a parlé mal de lui. Mais écoutez, il ne faut pas jouer à l'amalgame là-dessus. Qui a critiqué Jésus? Qui a parlé mal de Jésus? Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Jacques, ce n'était pas ceux qui étaient avec Jésus. Ceux qui ont parlé mal de Jésus, ceux qui ont critiqué Jésus, ceux qui ont abattu Jésus, ceux qui ont tué Jésus par les insultes, par toute forme de commérage, ce n'étaient pas les disciples, c'était des gens du dehors. C'est pour cela que Jésus un jour devait faire asseoir ses disciples pour leur poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, les gens disent ceci, les gens disent cela, les gens disent ceci. Et il leur a posé la question, et vous? Parce qu'ils ont beau parler de ce que les gens pouvaient dire. Mais Jésus leur a dit, et vous-même, qui est-ce que vous dites que je suis? Quand ils ont répondu, Pierre a répondu, poussé par le Saint-Esprit. C'est alors que le Christ lui dit, waouh, fils de Jonas, Pierre, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Donc, frères et sœurs, tu es censé comprendre que Dieu est un Dieu plein d'amour. Quand Dieu te donne une vision, quand tu donnes une vision, c'est ta perspective, c'est ta façon de voir les choses. La manière, qu'est-ce que tu rêves de ta vie? Ta vie n'est pas le rêve des autres. Ta vie est ce que tu penses de toi. Ta vie est ce que tu rêves de ta personne. Et laisse-moi te dire, et surtout si ta vision est grande, je t'avertis d'avance. Personne ne va te laisser faire ce que tu rêves faire facilement. Personne, je dis bien, ne pourra te laisser le temps de faire ce que tu es en train ou ce que tu peux vouloir faire facilement. Je dis bien personne. Nul ne pourra te laisser ou ne te donner l'opportunité de faire facilement. Je vous ai rappelé ici, rappelez-vous de Joseph. Son propre père a interprété la première vision de Joseph. Mais la même personne qui a interprété la première vision de Joseph, les combats de Joseph n'a pas commencé avec ses propres frères. C'est que vous devez savoir. Le propre père de Joseph, malgré tout qu'il aimait beaucoup, il commence par dire à Joseph, oh Joseph, toi aussi tu es prétentieux. Donc tu veux dire quoi? Que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi, Joseph. Oh là là. C'est-à-dire le propre père qui a interprété le songe, parce que Joseph n'a pas interprété ses songes. Joseph a seulement rêvé. Mais celui qui interprète les songes de Joseph
C'est son propre père. Et voilà que, malgré tout qu'il interprète les songes de Joseph, la même personne encore, il le combat pour lui dire, écoutez Joseph, qu'est-ce que tu rencontres? Donc, quelque part, les frères de Joseph n'ont fait que accomplir ou exécuter l'opposition du papa de Joseph auprès de son propre frère. Donc, toi qui as toujours rêvé, est-ce que parce que tu rêves ça, que tout le monde t'acclame, que tout le monde t'apprécie, que tout le monde te fasse des câlins, que tout le monde te fasse, voilà, bien aimé, c'est bon, t'es d'accord, nanani, nanana. Oh, frère, tu vas croupir, tu vas mourir, on va t'enterrer avec des soucis. Et surtout les gens qui ont toujours voulu que tout le monde puisse l'apprécier, tout le monde puisse l'aimer. S'il ne fait que quelqu'un ne t'apprécie pas, tu piques une crise. Mais écoute-moi, ne te sous-estime pas. Si pour les uns, tu n'as pas de l'estime, tu n'es pas utile, laisse-moi te dire, Dieu s'est investi en toi parce que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu s'investit en toi parce qu'il croit en toi. Dieu s'investit en toi parce qu'il croit que tu n'es pas n'importe qui. Et en toi, il a placé des potentiels. Donc même toi qui penses que parce qu'au fait, on n'a jamais donné une prophétie sur toi, parce qu'on n'a jamais prophétisé pour moi, je ne suis rien. Qui t'a dit que ta vie dépend de ce qu'un prophète va raconter ou va dire? Macron est président de la France. Qui a prophétisé pour lui? Qui? Barack Obama est devenu président des États-Unis avec 2 mandats en plus. 2 mandats. 2 mandats, je dis bien. C'est un Kenyan de souche. Et pendant qu'il posait sa candidature, où étaient les sorciers kenyans pour arrêter sa candidature? Fais-toi une opinion de ta personne. Pas la haute opinion, mais une opinion de toi. Rêve. Deviens l'artisan de ton propre bonheur. Avec l'aide de Dieu, tu y arriveras. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec l'homme de Dieu. Vous devez profiter de cette bénédiction parce que nous sommes à Bruxelles. Man of God, la parole est à toi pour la suite. Pendant 10 minutes, adresse-toi à ces bien-aimés qui ont besoin de comprendre que le tout dépend de ce qu'ils voient, de ce qu'ils rêvent. Et j'ai défini les rêves comme étant une façon que la personne peut concevoir, voir sa vie. De quelle manière tu vois ta vie? C'est dans cet angle-là que je suis allé. Alors, à vous la parole, nous écoutons Man of God. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Merci encore une fois de plus pour cette opportunité de m'accorder dans l'oracle de minuit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que hier, nous avions déjà entamé quelques sujets importants sur tout dépend de ce que tu vois. Donc, vous devez savoir que votre vie, c'est quelque chose de plus précieux que Dieu vous a donné. Alléluia. Et quand nous regardons, nous voyons qu'il y a déjà des promesses que Dieu a faites pour vous, que ces promesses qui étaient pour le patriarche et aujourd'hui qui sont nos promesses à nous. La Bible dit ceci, que je sais le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur avec un avenir et de l'espérance. Je vous ai parlé hier que, bien-aimé, tout dépend de ta vie et tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu peux réaliser dans ta vie si tu acceptes la ligne droite de la sagesse que Dieu nous donne encore une fois de plus ce soir. L'homme de Dieu a déjà beaucoup parlé ce soir, mais j'aimerais ajouter encore quelque chose de plus important. Hier, je vous ai donné Job 22, 28, dont la Bible dit « À tes résolutions répondra le succès. Et dans tes sentiers brillera la lumière. » Donc, à ta décision répondra le succès et Dieu pourra mettre la lumière dans ton chemin. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que hier nous avons parlé que la première des choses, si tu veux réussir dans ta vie, bien-aimé, tu dois avoir de bonnes résolutions. Et deuxièmement, si tu veux réussir dans la vie, tu dois associer Dieu à toutes les résolutions de ta vie. Il ne te faut pas te focaliser sur les personnes qui t'humilient, qui te rabaissent, qui disent des choses contraires à ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu verras que ta vie va évoluer et va aller de gloire en gloire. Et je vous ai dit dans Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il va écraser nos ennemis. Tes ennemis
Ne t'en occupe pas. Laisse Dieu lui-même s'en occuper. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Troisième chose que j'avais dit hier, c'était la vision. Avoir une vision claire de ta vie. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Car on nous dit, voir, c'est avoir. Donc, si tu ne vois pas, tu n'auras rien dans ta vie. Amen. J'ose croire que tu comprends très bien. Voir, c'est avoir. Quand tu ne vois pas, Dieu ne te donnera rien. Si vous lisez dans les livres de Genèse, chapitre 13, le verset 14, la Bible dit, après la séparation d'Abraham et Lot, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi et regarde tous les pays que tu vois devant toi, je les donnerai à toi et à toute ta descendance. Donc, pour dire, si Abraham n'avait pas vu, l'Éternel ne leur aurait pas donné cela. Regarde encore dans Genèse 15. Quand Abraham commence à se lamenter, je vais mourir bientôt, il n'y a personne qui sera héritier dans ma maison. Eliezer de Damas pourra maintenant succéder à mon héritage. Donc, Eliezer de Damas était avec Abraham beaucoup des années en lui servant, mais dans le cœur d'Abraham, il n'avait pas un cœur ouvert pour pouvoir lui laisser l'héritage. Abraham cherchait un héritier. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta tente, regarde dehors, lève tes yeux, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel et les sables de la mer, voilà combien sera ta postérité. Donc, tout ce que Dieu pouvait donner à Abraham, Abraham devait commencer d'abord par le voir. C'est la même chose avec notre vie aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ce thème. Tout dépend de ce que tu vois. Si tu ne vois rien, le Seigneur ne te donnera aussi rien. Abraham a vu Canaan, c'est pourquoi le Seigneur a donné à sa postérité Canaan. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Abraham a vu beaucoup des étoiles, c'est pourquoi Abraham a reçu des grandes générations de postérité d'Abraham. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi des descendants d'Abraham à cause de la vision. Alors, c'est très important, si tu ne vois rien devant toi, tu n'auras aussi rien. Sache ça aujourd'hui. C'est très important. Quatrième des choses que je vous avais donné comme secret, c'était être déterminé et persévérant. Car si tu n'affrontes pas les défis de la vie, tu ne t'engages pas avec l'intention de ne pas abandonner, bien aimé, tu ne pourras pas réussir dans la vie. Regarde comment Jacob s'est engagé. Il a dit, je ne te laisserai point si tu ne m'aies pas béni. Et l'Éternel a fait quoi? L'a béni. C'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Le Seigneur finit toujours par le bénir. Quand tu es déjà dans le chemin de l'accomplissement de ta promesse ou de ta bénédiction, bien-aimé, il y a des choses que tu dois accepter. Les combats peuvent venir. Il y a un début et il y a une fin. Comme Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Si hier tu as souffert, si aujourd'hui tu as été humilié, tu as pleuré, tu as été combattu, demain tu vas vaincre. Tu dois tenir, tu dois persévérer dans la vision, dans la chose que Dieu t'a donnée pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelques points qui vont encore nous bénir. Dans tout dépend de ce que tu vois. Bien-aimé, il y a des lignes droites que Dieu nous accorde et j'aimerais vous dire des choses très importantes ce soir qui vont encore vous bénir. Écoute, la Bible dit ceci dans Proverbe 12, 27. Le bon trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Et dans Proverbe 14, 23, la Bible ajoute, tout travail procure l'abondance. Bien-aimé, on ne peut pas vouloir réussir et avoir ce que Dieu nous a fait voir sans pourtant avoir l'esprit du travail. Bien-aimé, que les injures ne te fatiguent pas de travailler, car le bon trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Si tu veux réussir ta vie, tu veux réussir dans ta destinée, tu dois savoir, je dois travailler. Il ne faut pas croiser le bras, croyant que Dieu va te bénir. Bien-aimé, il ne faut pas croire que Dieu bénit le paresseux. Même la Bible ajoute, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Église, apprenons à travailler. Quand nous travaillons, nous permettons à Dieu de pouvoir nous bénir. Car tout travail peut procurer l'abondance. Mais j'aimerais vous dire, la plupart des gens dans notre génération et dans notre communauté, ils travaillent uniquement pour gagner de l'argent. Non,
c'est bien de gagner l'argent, mais nous devons aussi à travailler d'autres choses dans notre vie, car sans le travail, on ne pourra pas s'améliorer. Travailler notre caractère, travailler notre langage, travailler notre comportement, parce que toutes ces choses contribueront à notre réussite. Parce que si tu ne travailles pas ton caractère, ton élévation aussi sera traînée. Tu ne travailles pas ton langage, ton comportement, ton habillement, tu empêches que le Seigneur puisse t'amener à la hauteur. Parce qu'il y aura une autre dimension de choses qui demandera que tu sois dans l'excellence. Si tu n'es pas dans l'excellence, dans l'habillement, l'excellence dans le langage, l'excellence dans le comportement, dans les réponses que tu donnes, tu pourras peut-être échouer. Il y a des gens qui disent non, la Bible dit le juste vivra par la foi. Mais bien aimé, tu t'es contredit parce que la même Bible ajoute, il dit la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il faut que notre foi, que nous avons par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, puisse aussi produire les œuvres. C'est pourquoi il faut travailler pour parvenir à la réussite. Un élément encore important, le 6e point, bien aimé, c'est faire les bons choix. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne savent pas faire les choix. Ça, c'est très important. Si on lisait Deutéronome 30, le verset 15, l'homme de Dieu, tu peux me lire ce verset, c'est très important pour bénir le peuple de Dieu ce soir. Deutéronome 30, le verset 15, et vous pouvez aussi lire 19 à 20. Écrivez s'il vous plaît pour le bien-aimé qui nous suit de très loin. Deutéronome 30, le verset 15, le verset 19 et 20. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome 30, verset 15 et le 19 et 20. 15, 19, 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et toi, ta postérité. Pour l'Éternel, aimez l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à ça. Ok. Bien-aimé, voilà dans ces versets, le Seigneur parle de quelque chose de très important. Il dit, je mets des chemins devant toi, le chemin de la vie et de la mort, du bien et du mal. Yes. Mais moi, l'Éternel, je te propose, choisis les biens afin que tu vives, toi et toute ta descendance après toi. Yes. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne fais pas les bons choix. C'est le choix que tu fais aujourd'hui qui va déterminer la vie de ta descendance demain. Si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, tu vas faire le choix aussi ta descendance après toi. Yes. Si tu fais un mauvais choix aujourd'hui de la femme que tu dois te marier, de l'homme que tu dois te marier, tu fais un mauvais choix d'une église ou assemblée d'aller prier, sache que tu as condamné aussi la postérité qui viendra après toi. Donc, tout dépend de ce que tu vois. Quand tu ne fais pas de bons choix, ne crois pas que le Seigneur va t'accompagner dans les mauvais choix. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens vivent pas parce qu'ils veulent accomplir une destinée avec Dieu, mais les gens vivent pour se comparer avec les autres. Ils se mesurent par rapport aux autres. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a une mission. Yes. Chacun de nous a une vision. Yes. Je ne suis pas appelé à pouvoir travailler comme le messager Odon Eluanga. Et lui n'est pas appelé à travailler comme moi. Yes. Mais tout dépend de ce que nous voyons. Si vous prenez de bonnes résolutions et vous faites les bons choix dans la vie, j'ose croire, bien aimé, que cette année ne finira pas sans que tu vois ta vie changer et voir la gloire de Dieu. Alléluia. À notre choix, il y a quelque chose le plus important, la 7e à ajouter, là où je vais terminer, c'est l'investissement. Yes. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais qui ne veulent pas investir. L'investissement est dans tous les domaines. Savoir investir du temps dans ce que nous aimons et ce que nous voulons, que cela puisse nous amener plus loin. Yes. Tu es fils peut-être de Shiloh Ministry.
et tu es peut-être fils de la nouvelle cité charismatique, mais tu ne prends pas du temps d'investir dans la vision de ton père. Tu ne prends pas le temps d'investir dans les ministères de ton pasteur. Tu ne prends pas le temps d'investir dans l'entreprise de ton père. Mais tu veux seulement que demain, vous puissiez réussir. Bien aimé, quand vous n'investissez pas dans la formation, vous n'investissez pas dans la prière, vous n'investissez pas votre argent, sachez très bien que votre avenir est dans le ténèbre. Vous ne verrez rien clair. Un joueur, avant d'aller jouer au foot, il commence premièrement par s'entraîner. C'est par l'entraînement qu'il prend du temps de pouvoir s'équiper pour les matchs. Après, il va étudier le tactique de l'adversaire afin de savoir comment l'empêcher de pouvoir s'approcher de son but ou de ses poteaux pour le marquer. Vous savez pourquoi beaucoup des Africains, permettez-moi les termes, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas xénophobe, mais j'aimerais parler de notre communauté, ce qui se passe souvent. Vous savez pourquoi nous ne réussissons pas beaucoup, que ce soit dans les ministères, dans les affaires, dans le mariage. Il y a une chose. Sur le précédent point, le 6e point du choix, nos papas et nos parents, le parent de plusieurs personnes, ont empêché leurs enfants à réussir leur destinée. Comme le père était docteur, il impose à son fils de devenir docteur. Or, l'enfant avait l'amabilité de jouer au foot. Il était un bon dribbleur qui pouvait être encadré par son père pour que demain ou après-demain, qu'il soit un grand joueur. Aujourd'hui, vous acclamez Ronaldo, vous acclamez tant de joueurs que vous connaissez très bien, bien aimés, mais votre fils, vous l'avez empêché de jouer au foot. Vous voyez ce que vous faites? Parce que nous voulons prendre des résolutions et des décisions à la place des autres. C'est pourquoi retenez ces choses, c'est très important. Celui qui ne voit rien ne reçoit rien, car voir, c'est avoir. Yes. Et je bénis ce soir et je te bénis, toi qui nous as suivis dans quelques minutes, et je remets la parole à l'homme de Dieu. Oh là là, man of God, tu as été super, tu as été super. Vous savez, ces genres de choses, il est indispensable que vous puissiez comprendre que l'Oracle des Minuits est une plateforme qui vous permet de vous épanouir spirituellement. Et les tout, comme je dis, dépend de ce que vous voyez. En nous regardant, si vous voyez ce que vous voyez qui ne correspond pas à la vision que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, vous êtes à côté de la plaque. Comme je l'ai toujours dit, et trop souvent je l'ai dit à Shiloh, à l'église où je suis conducteur, pour Nanga, l'église est à copté. Donc de la même manière, l'église n'est pas mon cop, de la même manière aussi, l'oracle des minuit n'est pas copté. C'est-à-dire, c'est pour ça, vous allez voir, je ne prêche pas différemment de la manière dont je prêche à l'église. Parce qu'en fait, même devenir pasteur, nous avons rendu secteur. Un pasteur n'est pas local. Il est différent d'un ancien. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre une catégorie des prédications. Je dis parce que là, c'est l'église. Non, comme oracle. Ce que je fais, Dieu me récompensera en fonction de tout ce que j'ai réalisé comme œuvre. Amen. Donc, il ne me dira pas que non, Elwanga, je te bénis simplement parce que tu étais devant les 100 personnes de ton église, les 200 personnes de ton église. Non, 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 non. Il me bénit par rapport à toute œuvre que j'accomplis. Et la fidélité dans cette œuvre. Et la fidélité dans cette œuvre. Frère, ouvre les yeux. Parce que même nous, les pasteurs, nous tombons dans le piège où tu te dis, écoutez, ça, c'est pas mon église, je peux ne pas pouvoir prêcher comme je le pense. Et beaucoup de gens même nous ont critiqués avec le début de ces oracles, de ces lives-ci. Ouais. Ah, ils sont même pris, ils nous ont dit ça, voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent? Et j'étais même choqué un jour, je viens, un ami, on est très bien avec lui. Il va me critiquer chez les gens, il en fait de trop, il veut devenir célèbre. On devient célèbre avec le Facebook? Non, c'est parce que vous avez le souci de pouvoir apporter la nourriture au temps convenable. Il y a beaucoup en ce moment qui sont dans les Facebook pour pouvoir regarder les polémiques des gens, les gens qui humilient les autres, les gens qui sont en train de faire des polémiques, de mensonges sur les gens des gens, mais sur la vie des autres. Mais vous êtes en train de nourrir. Il y a beaucoup de gens cette nuit qui sont bénis, qui sont instruits par la grâce de Dieu et par la parole. Moi, j'ose croire que c'est un problème que vous devez comprendre, que dans notre communauté, les gens n'aiment pas. C'est ce que disait un pasteur, vous le connaissez très bien, un ancien pasteur que vous connaissez, le pasteur Florent Moussité. Il disait une chose dans les réunions des serviteurs, il disait, il y a une certaine sorte d'une petite sorcellerie boulogite dans la vie de notre communauté. Ouais. Les gens ne veulent pas voir quelqu'un grimper sur
sur l'arbre. Donc quand vous commencez à grimper sur l'arbre, toute la population viendra prendre votre pied droit et ils vont commencer à te tirer par terre. Lorsque tu es par terre, tu es tranquille. Quand tu commences à monter l'escalier, tout le monde va venir tomber sur toi. Alors bien aimé, vous devez comprendre que tout le monde ne sont pas les mêmes. S'il y a des gens qui le font pour gagner de l'argent, il y a des gens qui le font pour être reconnus des hommes, mais il y a des personnes qui ont reçu une grâce, une vision, un ministère pour édifier le corps du Christ. Et au moment que nous parlons, nous sommes en train d'édifier le corps de Christ, bien-aimé. On a tant de choses à faire. Nous avons nos femmes, nous avons nos enfants. On pouvait passer cette soirée avec eux en train de partager la parole de Dieu. Mais nous avions compris, on ne peut pas être égoïste à tel point que de garder d'autres choses seulement à nous-mêmes. Mais il faut les partager avec le peuple de Dieu. Yes. Vous êtes les enfants de la maison. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit à cette femme syrophénicienne, a dit, les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. Les gens que vous voyez critiquer, ce sont, vous comprenez, leur identité. Alors, ils ne supportent pas les choses des enfants. Mais cette femme avait une grande foi. Elle a dit, Seigneur, même les miettes qui tombent là, les chiens aussi peuvent en profiter. Au lieu que les gens en profitent, ils veulent détruire. Alors, bien-aimés, focalisez-vous de ce que Dieu veut de vous, car tout dépend de ce que tu vois. Come on, Pasteur Willy, Moussenge, prépare-toi demain, tu passeras en direct avec nous parce qu'il faut que tu enseignes. Le tout dépend de ce que tu vois. Donc prépare-toi, assis-toi bien dans ton bureau, on t'aura en direct à partir de là où tu seras à Menin, l'homme de Menin. Celui qui est au nord de la Belgique, un homme formidable. Il aime tellement Menin. Alléluia. Donc le tout dépend de ce que tu vois. Donc arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Arrête de te faire l'opinion sur base des dires de ce que disent les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés simplement parce que le médecin lui a dit « Tu es diabétique, tu as les cancers, tu mourras ». Certes, le médecin a fait que lire ce qu'il a reçu comme diagnostic, des analyses médicaux. Mais le problème, c'est que face à toutes ces adversités, tu dois toujours faire recours au cabinet de l'avocat suprême. C'est-à-dire regarder à celui qui est le géniteur, le constructeur de ta vie, la raison de ton existence. J'aime toujours vous rappeler la référence d'Ésaïe chapitre 51 où la Bible dit « Pour vous qui poursuivez la justice, tournez le regard vers le rocher d'où vous avez été tiré. » C'est-à-dire, tu n'es pas issu des Bakuba comme on l'en pense. Tu n'es pas ici des Baluba comme tu les penses. Tu n'es pas ici des Noirs ou des Blancs. Ça sont des polémiques inutiles des hommes médiocres spirituellement, justement qui matérialisent leur médiocrité en discriminant les autres et les uns. L'homme de Dieu, tu sais, il y a 5 ou 6 ennemis de la réussite qui empêchent beaucoup les gens de pouvoir réussir. C'est quoi vous avez vu, les gens qui ont bien commencé avec l'étoile, ils se sont vus dans une éclipse. C'est-à-dire que leur vie a commencé à sombrer sans pourtant comprendre. Peuple de Dieu, si vous voulez réussir dans votre vie, je vous donne 5 ou 6 ennemis qui vont empêcher que vous ne puissiez pas réussir. Sors de ces choses, tu verras comment Dieu va accélérer sa grâce sur toi et tu pourras réussir. La première des choses, ne néglige pas ta famille, ta femme, tes enfants et ton mari. Lorsque vous les négligez, vous êtes en train de creuser votre puits et votre déclin. Parce que la Bible dit, c'est lui qui néglige ses siens est plus pire qu'un païen. C'est pourquoi j'ai toujours dit même aux hommes de Dieu, nous prenons beaucoup de temps avec les autres, avec d'autres familles de nos églises, mais nous ne prenons pas de temps avec nos femmes et nos enfants. Et demain, quand les enfants seront blessés par cette négligence de leur papa, les enfants deviennent violents. Et c'est les mêmes fidèles qui vont commencer à dire c'est comme s'ils n'ont pas droit à manger, c'est comme s'ils n'ont pas droit à jouer. Ils sont des impolis. Mais c'est parce que vous nous prenez tout le temps. Alors, prends beaucoup de temps avec ta famille, ma soeur, mon frère, l'homme de Dieu, serviteur, servante. Tu verras que tu vas construire ta réussite dès demain. Il y a l'apôtre Mabs qui nous suit depuis Londres que nous saluons. Que Dieu vous bénisse, Manoka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. La deuxième des choses, je disais, premièrement, les hommes de Dieu, nous devons prendre du temps aussi avec nos familles. La deuxième chose, éviter l'orgueil. La Bible dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et tu sais, je vais même rajouter quelque chose là-dessus. J'avais même dit une fois aux gens qui, deux fois, nous chassons les blocages. Mais la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, avant de t'engager à jeûner 40 jours, 50 jours, 60 jours, 100 jours, bon, personne n'a le preuve de tes 100 jours, mais au moins on accepte ça, 100 jours de jeûne, il faut que tu sois sûr réellement que Dieu ne te résiste pas. Parce que si Dieu lui-même te résiste, tu seras comme Balaam, qui est corrompu par Balak, qui veut à tout prix aller prophétiser. Ils ont même aidé à un chameau de parler, mon ami. Oh là 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 là. Il y a des moments comme celui-ci, bien-aimé, Dieu peut permettre au chameau de parler. Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre. L'orgueil, c'est un ennemi qui a empêché beaucoup de gens d'aller plus loin dans la vie. Alors, si tu veux que Dieu soit avec toi, sois humble. Yes. Dans tout ce que Dieu a commencé à faire avec toi, sois humble. La troisième des choses, n'aimez pas l'argent. La Bible dit l'argent c'est la racine de tous les maux. C'est un bon serviteur mais un mauvais maître. Si tu te laisses conduire par l'argent, tu vas tomber, tu ne réussiras pas. Yes. La quatrième des choses pour l'arrêter rapidement, c'est le sexe. Vous savez, c'est un petit plaisir mais qui a détruit la destinée de plusieurs personnes. Yes. Je peux prendre en France, il y avait un homme qui devait devenir un président qui était potentiellement le favori. Dont on garde le nom par, Donc, le nom par le respect. respect. Ouais, surtout ça par respect. Il y a beaucoup de gens que vous savez. Et quand nous allons dans la Bible, un homme qui avait une grande destinée comme Samson. Mais Samson est tombé pourquoi? À cause de Delilah. Delilah. Alors, bien aimé, vous devez savoir, c'est un petit plaisir, mais qui peut détruire de grandes destinées. Alléluia. Alors, bien aimé, la cinquième des choses, et la dernière pour aujourd'hui, la comparaison. Comparaison, papa. Les polémiques. Ouh là là. Tout homme est unique. N'ose plus à cacher la fête de ta destinée en se comparant avec les Comme autres. les ADN. Oh, bien aimé. On est né différemment, avec des noms différents, avec des familles différentes, avec même les jumeaux naissent le même jour, mais chacun sort à son tour. C'est-à-dire, on peut dormir sur un même lit, nous n'allons pas faire le même rêve. Oh, donc alléluia. chacun a sa destinée. Frère, le tout dépend de ce que tu vois. Yes, Comment? yes. Restons un peu original. Soyons confiants à Dieu. Quand un homme reste original, il va se confier à Dieu. Ne te compare plus aux autres parce que Dieu tire gloire au travers de ce qu'il a fait pour toi. Car la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu as été créé pour un but. Et laisse-moi te dire, les leçons des autres doivent t'améliorer et non pas te détruire. Yes. Cherche à vivre une vie simple, humble, avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse et passez une bonne soirée. Je crois on se retrouvera prochainement. C'est pour cela que j'ai dit, consommons Jésus-Christ sans modération. Donc, le rendez-vous vous est donné demain, parce que c'est comme je vous ai toujours dit, au fait, nous avons des semaines où nous prenons plus le temps dans la prière, nous enseignons moins, et nous avons aussi des temps que nous prenons plus le temps dans l'enseignement et nous prions moins. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait équilibre. Donc, dites avec moi, équilibre. Équilibre. Donc, équilibre est très important, maman. Très important. Même sur le plan, tu sais, l'apôtre Paul dit toujours, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans la maison, quand tu manges, et il faut manger d'une manière équilibrée pour ne pas créer les déséquilibres digestifs. Hein? Quand tu manges le manioc aujourd'hui, il n'est pas dit que mardi, lundi, manger le manioc. Non. Tu auras la constipation, mon frère. C'est-à-dire, il faut un moment, tu balances la semoule, il y a moulé, et puis à un certain moment, tu balances un peu le makemba, les alokosh et les autres, un peu de riz, un peu de truc. Ne reste pas seulement focalisé, on gala, non, frère. Essaye un peu de mélanger les choses pour essayer. Tu peux ne pas manger à la Voilà, maison. tu manges Aller pas à la manger au maison, restaurant. tu prends les gens. Si tu sais, moi j'ai toujours dit aux gens, si tu as du mal et qu'il n'y a pas assez de poche, hein, tu vois, kebab, le moyen le plus facile, maman Nangaï. Donc kebab, avec un budget de 11 €, tu peux amener quelqu'un, tu es fiancé, tu es frère et soeur. S'il n'y a pas l'argent de côte paille, il n'y a pas l'argent de, je ne sais pas moi, de buffalo, maman, dis-la mon coussé, kebab. Avec un budget de 11 €, tu prends ta fiancée, ton fiancé, bien habillé, vous allez... Mais je veux KFC a baissé les prix, tu peux même aller au KFC. Voilà.
Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre. Donc, si sur le C'est plan... l'été aussi. Hein. Voilà. On n'est pas encore appelé à rester dans la maison. Voilà. Papa, maman, sortons. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dimanche, après que le culte, vous allez... Tout ça, ça contribue à la réussite de Vis la ta vie. vie. Et puis, il y a des gens qui rendent trop les projets futurs. Tu verras quelqu'un, non, normalement, si on avait une voiture, on pouvait faire ceci. Maman, tout le monde n'a pas de voiture et tout le monde n'est pas appelé à avoir des voitures dans la vie. C'est ça. Ce que tu peux faire à pied, fais-le. Nous sommes dans des coins où il y a un ministre. Moi, je connais un ministre. Il y a des gens qui s'endettent aujourd'hui. Oui. Il a pris le crédit de la voiture pour impressionner les gens. 2 mois, 3 mois après, Voilà. il ne parvient pas à payer. Voilà, tu vas dans l'oracle, voilà. Donc, c'est pour vous dire que arrêtez votre système là de vivre bien-aimé, votre vie. soyons- Le tout dépend de ce que Tu vois. vois. Ce que tu vois, maman, même si tu n'en as pas les possibilités aujourd'hui, Tu le verras. travaille dessus. Investis-toi à fond. Tu en auras le résultat. Amen. Peu importe le temps. Frère, tu vas prier pendant quelques minutes. La suite, c'est demain. Demain, nous aurons le pasteur Willy. Et puis, apôtre Mabs, préparez-vous parce que bientôt, on vous aura aussi en direct. On aura besoin, en tant que père, que vous puissiez parler pour bénir une vie. Donc, l'Oracle des Minuit est une plateforme qui permet à tous les serviteurs de Dieu qui ont l'aura, Et dans non tous les seulement quatre qui ont coins du monde. l'aura, mais qui ont la mission. Non seulement qui ont la mission, qui ont le mandat. Non seulement qui ont le mandat, mais qui peuvent aussi interpréter les bégaiements de Moïse. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Comme je vous ai toujours dit, une femme n'est pas engrossée avec les caresses. Il a engrossé avec la sémence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc voilà, tu vas prier ces moments. Tu vas recommander la soirée d'aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole qui m'a béni. Prions. Alléluia. Tendre Éternel Père, Dieu de grâce, nous nous sommes en train de infiniment prier. Merci pour ce Pour cette privilège bien-aimée, ce soir. pour cette Bénis, sœur oh qui Dieu m'a de fait du gloire, bien, à nos pour cette bien-aimés parole que qui nous avons étaient en écoutée. direct ce Nous soir. bénissons toutes ces Ceux-là qui personnes vont encore qui nous ont suivis de diffuser loin, cela en des serviteurs qui rediffusion. ont été avec Nous nous, voulons que la la sœur grâce de Nicole qui Dieu, a été la avec nous, réussite, maman la Nicole Mouleba, que bénédiction, Dieu te garde. la joie Seigneur de de grâce, Dieu pour leur nous avons partage. plusieurs Seigneur, personnes qui nous ont laisse-les suivis l'huile ici, fraîche sur qui ont tout été chacun de nous, attentifs et à ce que que nous la avons vie dit, de Dieu que cette coule en parole train de nous puisse apporter pouvoir la bénédiction et la joie transformer, divine. bénir Je le une crois vie, fermement restaurer que une Dieu, vie dans qui toutes va les dimensions bénir que nous ce sommes en train de peuple, croire. les Toi, le amener dans maître une de nouvelle l'univers, dimension, créateur du ciel et de afin la qu'il terre, témoigne agis la grandeur de ta puissamment bonté. pour ta gloire. Au nom Toi, le de divin Jésus, roi, le je puissant bénis maître, chaque le famille saint de et je saints, bénis que ce mois l'honneur, d'avril le pouvoir, la pour nos puissance te bien-aimés. retourne à toi S'il y seul. avait un mensonge Alléluia. dans leur vie qui était préparé, que la vérité de Dieu puisse Nous sommes en train de s'imposer. prier Au nom pour de toutes Jésus ces de Nazareth, personnes qui que étaient- le Dieu de gloire bénisse. Nous et allons guérisse prier tous pour ceux toutes ces qui sont malades. personnes qui avaient perdu leur vision, qui sont en train de vivre l'éclipse dans leur vie, parce qu'ils sont flous à cause de ce qu'ils ont incubé, de ce qu'ils ont avalé gauche, ça et là, de ceux qui ont perdu les cibles, qui étaient dans une direction qui ont perdu. Nous allons prier pour tous les malades, pour tous ceux qui sont engloutis par les désespoirs, par tout le rejet, les découragements. Prions au nom de Jésus. Alléluia. nom de Jésus Seigneur Dieu de toute Nazareth, grâce, Seigneur, nous sommes en train de je prier tire pour ces l'équilibre femmes, sur pour ces les hommes toiles de qui ton sont en train de nous peuple, de suivre, tes de serviteurs là et où ils servantes. sont, Père Je éternel de laisse toute Dieu miséricorde, bénir tous ceux qui ce sont peuple malades, en ce tous ceux qui moment, nous ont suivis que le abattus, malade tous ceux qui soit ont guéri. perdu C'est là qu'ils leur ont perdu, élan, Seigneur, leur l'espérance, vision. qu'ils Père puissent éternel, retrouver cette retourne-le foi, sur le qu'ils droit retrouvent chemin, la force, à ceux qui te Seigneur, de servent se tenir avec debout. crainte Même et ceux-là qui sont tremblement tombés, pour la seule Seigneur, gloire de ton relève-le. Seigneur. Au nom Car ce qui puissant est de Yeshua, important il n'y a est de que se toi relever qui pour peux nous faire continuer, du Seigneur. bien. Toi, le Bénis Dieu ma des prodiges soeur, et des bénis mon miracles. frère, In the bénis le name of ministère de Jesus. ton serviteur, bénis chaque famille, tous ceux-là qui ont besoin de séjour, du travail, Nous sommes en train bénis les de faits prier pour Oracle des Minuit. Que le Seigneur nous inspire toujours, qu'il puisse oindre d'une notre tête, qu'il élargisse notre espace, à ce que plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur le connaissent, et ceux qui l'ont déjà connu puissent être édifiés. À chaque fois que ces moments passeront, que les hommes et les femmes puissent être restaurés, bénis, délivrés, libérés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Père Jésus, éternel de que le grâce, ciel nous ne s'ouvre, pouvons pas prier que la pour joie et la Oracle des Minuit bénédiction soit sans le pour autant partage prier ton pour ton peuple en ce serviteur. moment. Seigneur de Je toute prie, Seigneur miséricorde, de gloire, je me ton recommande serviteur est sous de gloire, l'influence entre tes saintes du dans ton main. Saint-Esprit, sous Donne-lui l'influence encore de ton l'inspiration. onction. Ah, Oui, donne-lui Père, l'initiative oint d'une ma et tête, que cette afin que ma vision coupe puisse déborde. Je veux s'épanouir, être une bouche s'étendre partout, autorisée et que pour devienne bénir une grande vie, chaîne transformer qui va une bénir vie les dans le nations, nom puissant de au nom Yeshua. de Jésus. À chaque fois Que le que Oracle ciel passera, soit que ton favorable, peuple que le puisse ciel être soit béni, favorable à que ton l'oracle peuple puisse de être minuit affecté et à pour toute toutes l'Église. les bonnes Fais choses du bien à dans ton les peuple, à noms ton puissants de Église, car Yeshua. je crois Nous te fermement prions que la avec joie et foi la bénédiction et de Dieu confiance. et son partage et le partage Alléluia. de tous ceux-là qui nous suivent. Jésus. J'ouvre le ciel. Tout ce que vous ferez en 2018 soit béni.
bénis au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que ferait au mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, que le ciel vous soit favorable au nom de Jésus Au de nom Nazareth. de Yoshua. Alléluia. Seigneur de grâce, je viens recommander tous ces bien-aimés qui nous ont suivis, qui ont accordé leur temps pour toi. Il est écrit, tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Alléluia. Que le porte des faveurs s'ouvre devant eux. Et tout ce qui n'est pas de toi, je les chasse. Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse être leur partage de tous les jours. Que cette nuit puisse être une nuit paisible pour nous. Nous voulons dormir comme des bébés qui sont gardés par leur mère à la poitrine. Bénéficier de ta chaleur divine. Bénéficier de ta protection divine. Veille sur nos familles, sur nos frères, sur nos sœurs. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Merci pour le rendez-vous de demain à 21h45 où nous allons recommander tout sous la grâce de Dieu. Ainsi nous te prions avec foi et confiance. Nous tous 3 fois. Amen. 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 Et voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Tous les amis de Shiloh, nous sommes demain à partir de 18h45, vous savez l'heure, et tous ceux qui sont engagés, 18h pour l'intercession, que le Dieu de grâce vous bénisse, et le rendez-vous de l'oracle de minuit va pouvoir se dérouler à partir de 21h45. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Tu es ami de l'oracle de minuit, tu es à Bruxelles, contactez-nous car c'est bientôt nous allons quitter cette ville ici par les numéros qui est affiché au-dessus justement de votre écran. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. On dit bye bye. À demain, 21h45. À demain, soyez bénis.